Donc on se retrouve avec Julien Serre, docteur Serre, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le domaine sur lequel vous travaillez? Alors nous avons été sélectionnés sur le projet Handbot, qui est un petit robot qui s'inspire des fourmis du désert. C'est-à-dire? La fourmi, comme de nombreux insectes, sont sensibles aux ultraviolets, et donc c'est la particularité du robot Handbot, c'est que c'est le premier robot au monde construit qui navigue sur la base des ultraviolets en lumière polarisée. Allez, un peu de biologie ne nous fera pas de mal. La fourmi du désert, ou Cataglyphis pour les savants, possède sur le haut de ses yeux des capteurs sensibles aux ultraviolets, ces rayons du soleil invisibles pour l'humain, mais pas par notre fourmi. Ces UV sont polarisés, c'est-à-dire qu'ils contiennent des informations avec un angle, et c'est cet angle qui permet à la fourmi de trouver son cap, même en plein désert. Et donc nous avons utilisé des photorécepteurs sensibles aux ultraviolets qui au départ étaient dédiés à mesurer par exemple des indices UV. Et ces petits capteurs UV sont coiffés par cette petite pièce mécanique qui est montée dessus. Et vous avez ce qu'on appelle un petit filtre polarisant qui va sélectionner un angle dans la lumière. Comme on n'a que 2 capteurs et il faut être capable d'adresser toutes les positions angulaires, on a décidé de mettre cette idée créative, de faire tourner les filtres pour pouvoir scanner tous les angles de la lumière et trouver un angle bien particulier, là où il y a le signal le plus important, c'est ce qu'on appelle la référence de cap. Chers amis, voici Handbot, le premier robot au monde à utiliser les UV pour se diriger, mais qui embarque aussi à son bord une caméra qui compte ses pas et une série d'appareils qui lui offrent une précision bien supérieure aux autres systèmes de navigation. Avec le robot Handbot, nous avons démontré qu'il était capable de se positionner là avec les expériences, parce que Handbot était une expérience scientifique robotique. On a démontré qu'on pouvait se rapprocher de quelques centimètres, donc c'est 7 centimètres d'erreur qui étaient reproductibles sur des trajets d'environ une quinzaine de mètres. Et justement, c'est pour cela que c'est intéressant pour des applications robotiques, parce que les robots veulent en ville se positionner avec une précision d'environ 5 cm. 2,5 kg de technologie, 6 pattes, on se demande à quoi va ressembler la descendance d'Handbot premier. Quand on parle de descendance, il faut bien comprendre, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect recherche, donc comme je vous l'ai expliqué, on essaie de construire un robot à pattes plus performant, la robotique à pattes qui permettrait d'évoluer sur des terrains difficiles. Ça, c'est un premier axe de recherche. Et le deuxième axe de recherche, c'est l'intégration des capteurs de Handbot sur le véhicule autonome ou les droïdes de livraison qui, eux, ont des roues. Donc c'est différent parce qu'ils évoluent sur des pistes aménagées. Et là, au contraire, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir de la précision de capteur pour pouvoir assurer cette qualité de localisation à quelques centimètres près